lycée technique de la Pointe des Nègres est l'aboutissement de nombreuses mutations qui jalonnent une longue histoire commencée en 1906. Au lendemain de la départementalisation de 1946, fut créée l'école pratique de commerce et d'industrie, puis le collège d'enseignement technique. Un terrain est acheté par l'éducation nationale en décembre 1951 et c'est en 1957 que le lycée technique prend sa structure actuelle et s'implante dans le cadre de la Pointe des Nègres. Il est en fait le regroupement de 3 établissements scolaires. Le collège technique masculin du bassin de Radoub, le collège technique féminin qui deviendra par la suite Cassien-Sainte-Claire et les arts appliqués qui étaient implantés à l'emplacement actuel du gymnase du lycée Schellcher. Le lycée technique préparait alors des BEI et CAP dans les sections d'arts appliqués en bijouterie, céramique, reliure, couture, décoration, sculpture, et dans les sections industrielles en mécanique générale, électricité, chaudonnerie, automobile, menuiserie et dessin industriel, ainsi que dans les sections commerciales en sténodactylo, comptabilité et secrétariat. En 1968, les arts appliqués disparaissent pour laisser place au lycée technique de la Pointe des Nègres, premier lycée mixte de la Martinique, auquel était annexé un lycée professionnel. En 1976, les 2 établissements sont dissociés, même s'ils constituent encore la cité technique. Devenu lycée polyvalent de la Pointe des Nègres en 1986, sous la tutelle du Conseil régional de la Martinique, le lycée technique de la Pointe des Nègres est aujourd'hui un des éléments clés du développement du tissu industriel de notre pays. Partenaire privilégié des entreprises, il forme de nombreux techniciens supérieurs, ingénieurs en herbe dans des domaines tels que l'électronique, l'électrotechnique, l'informatique industrielle et la productique en ce qui concerne les filières industrielles. S'agissant des filières tertiaires, le lycée polyvalent de la Pointe des Nègres offre à la jeunesse martiniquaise une formation comptable et financière supérieure, sanctionnée par le DPECF et le DECF, une formation de secrétaire de direction, une formation à la comptabilité et à la gestion, une préparation au brevet de technicien supérieur en informatique de gestion, un BTS en enseignement social et familial, sans oublier les classes préparatoires aux grandes écoles réservées aux élèves de STI. Enfin, rappelons que le lycée polyvalent de la Pointe des Nègres réserve 7 classes de première d'adaptation aux élèves issus de la voie professionnelle titulaires d'un BEP. Cette passerelle entre le lycée professionnel et le lycée polyvalent était le vœu le plus cher de Joseph Gaillard, son premier proviseur. Qui était donc Joseph Gaillard? Né le 25 mai 1915 au Saint-Esprit, le jeune Joseph Gaillard sera un brillant élève de collège d'enseignement général. Il est admis en 1932 à l'école préparatoire des arts et métiers de Fort-de-France. Il se révèle comme l'un des meilleurs élèves de la promotion. Cela vaut son admission à l'école nationale supérieure des arts et métiers d'Aix-en-Provence. En 1938, le titre d'ingénieur des arts et métiers lui est conféré. Joseph Gaillard est admis à l'école supérieure d'électromécanique de Lille pour une spécialisation. Il quitte cette école en 1939, muni du diplôme d'ingénieur en électromécanique. Professeur de technique automobile, il exerce à l'école pratique de commerce et d'industrie de la Martinique dès 1941. Il se distingue aussi dans l'enseignement des mathématiques, des sciences physiques et surtout du dessin industriel. En 1946, il est titularisé comme professeur certifié de dessin industriel. Plus tard, il exerce la fonction de chef des travaux au groupe technique de Fort-de-France, implanté alors au bassin de Radoub. En 1961, au départ de Michel Gutmann, directeur du groupe technique, sa voie est toute tracée. Il devient à son tour directeur, assumant également la fonction d'inspecteur de l'enseignement technique avant la création de l'Académie des Antilles et de la Guyane. Enfin, quand l'établissement devient lycée technique, Joseph Gaillard est nommé proviseur. Ce sera donc le premier proviseur de ce lycée, mais aussi l'infatigable défenseur de l'enseignement technique à la Martinique. En dépit des lourdes tâches liées à la fonction de proviseur, en dépit des difficultés rencontrées, en dépit des embûches, en dépit des nombreuses contestations malveillantes, Joseph Gaillard entreprend une œuvre colossale. Citons pêle-mêle la formation des maîtres et des agents de l'enseignement technique, la mise en place des brevets de techniciens, la mise en place des baccalauréats de techniciens,
des brevets de techniciens supérieurs, l'étude et la réalisation des premiers collèges d'enseignement technique. Tenant compte des services rendus, l'administration a su reconnaître sa valeur d'enseignant, mais aussi d'administrateur. C'est pourquoi lui seront décernées les distinctions suivantes. 1958, la croix de chevalier de l'ordre des Palmes académiques. 1963, la croix d'officier dans l'ordre des Palmes académiques. 1973, la médaille d'argent de la jeunesse et des sports. 1978, la croix de chevalier de l'ordre national du mérite. En 1980, Joseph Gaillard faisait valoir ses droits à la retraite et, hélas, en octobre 1982, il nous quittait trop tôt pour poursuivre son immense chantier, la promotion de l'enseignement technique à la Martinique. Monsieur Gaillard a été pour moi un conseiller tout d'abord, qui a été mon proviseur. Il y avait également en ce temps-là cette marge qu'il y avait toujours entre les professeurs de ma génération et le proviseur et avec les chefs d'établissement, avec un très grand respect pour monsieur Gaillard, qui bien ayant à peu près le même âge que moi, j'avais un très grand respect pour lui, non seulement comme proviseur, mais également, je ne vais pas dire comme ami, parce que c'est un petit peu trop tendancieux, je vais dire comme proviseur et comme conseiller. Monsieur Gaillard a, avec toute la sagesse qu'il avait, et toute cette certaine timidité, cette fausse timidité qu'il avait, était un grand bâtisseur. En dehors des travaux de proviseur, c'est-à-dire il n'était pas proviseur, il était encore directeur. Ce n'est peut-être un an ou deux que la notion de proviseur a été créée par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, quand il est arrivé comme proviseur, nous avons su M. Caris, qui était chef des travaux en ce temps-là. Elle m'a dit que, attention, M. Gaillard est maintenant proviseur. J'étais parmi les premiers à lui adresser mes félicitations avec toujours le même respect que je lui ai toujours porté et jusqu'à maintenant après sa mort. Mes relations sont des relations professionnelles et également dehors de la profession, c'est un monsieur qui était très très ouvert et qu'on pouvait aller voir à n'importe quel moment à son bureau pour lui demander conseil. Alors c'est sous son conseil, comme je vous ai dit, j'ai préparé le concours. Alors évidemment il a été le premier, parmi les premiers à me féliciter. Et depuis que je suis... Alors en dehors de cela, évidemment, question de travail, c'était pas tout le temps facile avec lui. C'est-à-dire que lui, je crois que ça a été un bâtisseur. Non seulement le lycée a été construit, mais je dirais que c'est M. Gaillard qui a bâti le lycée technique. Parce que nous avions un atelier qui était complètement vide, c'était un hangar qu'on a donné. Il faut dire que c'était un homme qui avait beaucoup de connaissances. Il y avait des connaissances technologiques qu'il nous a inculquées. Évidemment, comme moi je vous ai dit tout à l'heure, je revenais de l'industrie. Évidemment, ça n'a pas toujours été facile pour moi d'entrer à l'enseignement. Mais heureusement, on avait de très bons élèves en ce temps-là. Il y a le lycée technique de Lamentin, où M. Gaillard a œuvré également pour ce lycée. Je me rappelle, à l'ouverture de ce lycée, les sections que nous avions à Fort-de-France, telles que la section de menuiserie, a été transférée au lycée du Lamentin. C'était un lycée du bâtiment. Et alors, toutes les sections telles que la menuiserie a été transférée au lycée du Lamentin. Monsieur Gaillard avait toujours pensé à ouvrir une section de froid et climatisation au lycée technique de Fort-de-France. Il avait récupéré pas mal de moteurs, mais j'ai eu l'occasion de causer de ceci avec lui. Et c'est une des raisons pour laquelle la section de froid et climatisation se trouve au lycée technique du Lamentin. C'était un très gros regret pour nous, parce qu'on était habitué avec un homme très ouvert, un homme très compétent, également d'une très grande sensibilité. Si vous voulez, bien qu'ayant, comme j'ai dit tout à l'heure, à peu près le même âge, c'était un père. Bon père de famille, parce qu'il a eu le malheur de perdre ses deux épouses, malheureusement, et celle-là nous avait peiné énormément. J'ai connu
M. Gaillard comme prof, comme chef des travaux. Et puis après, je suis venu prof et je l'ai connu comme proviseur. Alors, je commence par étant élève, je dis que c'était un professeur, un technicien hors pair. Il avait le goût pratique et j'avais eu des profs de dessin avant qui nous faisaient du dessin classique. Et je donne une anecdote, quand on est arrivé au lycée technique, le nouveau lycée technique à la Pointe des Nègres, le lycée était vide. Et en particulier, il nous fallait des tables de travail, des tables de dessin pour travailler. Et il nous a mis un matin, on est arrivé un matin, il nous a dit, bon, ce matin, vous vous débrouillez, vous me faites dessiner des tables de dessin qui soient pas chères, faciles à réaliser, de façon que dans le mois qui suit, on puisse avoir 50 tables de dessin. Alors, il nous a dit, il faut partir des tuyaux galvanisés et du contreplaqué. Débrouillez-vous et je reviens dans un moment. Et il revenait de temps en temps nous voir, nous disait non, c'est pas comme ça, ça va pas passer, etc. Et au bout de la journée, on est arrivé à faire des tables de dessin impeccables. Et effectivement, un mois après, le lycée avait 50 tables de dessin impeccables. Alors là, et je dis que si aujourd'hui, entre guillemets, je suis un petit peu Michel Morin, c'est grâce à Joseph Gaillard. Parce qu'il avait de l'or dans les mains et il savait le transmettre. Alors, chef de travaux, c'est pareil en fait, parce qu'il a fait, c'était en parallèle, son professorat et chef de travaux, il faisait en parallèle. Hein. Et d'ailleurs, même, ce qu'on ne voit pas maintenant, il nous donnait le travail, il allait faire son travail de chef de travaux et il revenait nous voir tous les 40 heures, grosso modo. Alors, en tant que proviseur, bon là, alors je l'ai connu en tant que proviseur, parce qu'il a été proviseur à partir des années 61. Parce qu'avant, c'était M. Gutmann qui était là, et M. Gaillard est devenu proviseur à ce moment-là. Et donc, c'est lui qui a fait venir, qui a fait monter le lycée technique. Et c'est grâce à lui que, à la limite, tous les lycées techniques, à l'heure actuelle, sont là. C'est j'allais presque dire que c'est un père, enfin, il nous guidait. Hein. Et souvent, il venait nous voir à côté du prof qui était avec nous, là, il venait nous voir et il discutait avec nous. Et c'était le père en même temps que le proviseur. C'est un homme vraiment attachant et qui a mené ses élèves au sommet. Il est parti, bon, ça fait un vide au lycée, c'est sûr. Hein. Et ce qui nous a surtout marqué, c'est qu'en définitive, il n'a pas vécu sa retraite. Hein. Il est parti et puis il a quitté, il est mort très peu de temps après. C'est surtout ça qui nous a touché beaucoup parce qu'il revenait nous voir de temps en temps, hein, en tant qu'à retraite. Il revenait nous voir parce que c'est comme moi aussi, je suis parti à la retraite. De temps en temps, je viens au lycée parce qu'on a des attachements là, on va. Et lui, il venait, il nous donnait encore des conseils. Et puis, il est parti très rapidement et ça a touché beaucoup de monde. Joseph Gaillard, je me rappelle lorsque j'étais en 61, j'étais élève encore aux ateliers. Et lorsque j'étais élève, par exemple en ajustage, il passait derrière le dos des élèves, il tenait les mains derrière et il apprenait aux élèves à limer, à scier, à tout ce qu'il y a comme geste technique aux ateliers. Et là, je me disais, mais quel est ce technicien? En 66, je suis revenu travailler au lycée technique parce que Joseph Gaillard, ce qu'il voulait, c'était lancer l'enseignement technique à la Martinique. Il faisait appel à tous les jeunes qui revenaient de l'enseignement technique. Comme j'avais fait la mécanique automobile, et il voulait qu'au magasin des ateliers, qu'il y ait un technicien. J'avais appris tous les corps de métier, de l'ajustage à l'électricité. En mécanique automobile, vous savez, c'est tout. Il y a l'électricité, il y a tout. Et tout de suite, je suis resté une année. Mais au magasin, j'ai pu voir Joseph Gaillard parce que comme j'étais très jeune, et j'ai rencontré mes anciens professeurs, j'avais 22 ans, Joseph Gaillard, il m'avait pris comme si j'étais son fils, parce qu'il était jeune. Et comme lui, il avait perdu sa femme, il avait 5 enfants, donc il avait besoin, si vous voulez, de quelqu'un qu'il avait confiance en lui. Je ne dis pas qu'il avait confiance en moi, mais j'étais jeune. Donc il n'avait pas dit aux plus âgés, donc c'était moi le jeune. Donc tout ce qu'il avait besoin, il faisait appel à moi. Il faisait appel à moi. Il me disait par exemple, lorsque j'étais, je dis ça, mais vous voyez que j'ai le frisson et l'émotion, ça me tient à cœur. Parce que lui, il m'appelait, il me disait, Eliazor, tu sais que j'ai les enfants à les emmener à Saint-Georges en classe, est-ce que tu peux venir m'emmener ces enfants-là à l'école? Et comme j'habitais Sainte-Marie et j'entrais au lycée technique à 6h30 et je repartais le soir vers 19h, en sortant là, parce que le lycée technique se fermait à 6h30. Et à midi, à 11h30, à 2h30, on avait une coupure. Et moi, je mangeais au réfectoire. Donc, il savait que j'étais au réfectoire. Et à 1h30, par exemple, il m'appelait au réfectoire, je savais déjà ça. J'allais chez lui, je lui disais, proviseur,
ces enfants, tu as besoin de les amener, il me dit liaison. Et j'avais pris ça comme habitude. Chaque jour, j'emmenais les enfants à l'école pour lui, puis je savais que c'est un homme très pris par son travail, par son boulot de proviseur. Donc ça, je ne le ferai pas après pour aucun d'autre proviseur. Mais lui, je ne sais pas pourquoi je le faisais, comme j'étais jeune, et pour moi, c'est un père. Et je vais vous raconter une anecdote. Lorsque, par exemple, en fin d'année, à la rentrée de janvier, eh bien, lorsqu'il venait, et il saluait tout le monde pour souhaiter à tous ses partenaires, c'est-à-dire ses collaborateurs, il les tenait et il souhaitait la bonne année. Et moi en particulier, lorsqu'il venait au magasin, il me donnait l'accolade et il me faisait 2 bisous. Et lorsque, par exemple, ma voiture était en panne, parce que j'habitais Sainte-Marie, j'avais en ce temps-là une vieille 4 chevaux. Lorsqu'il n'y avait pas de voiture, il me disait, mais Eliazor, mais prends ma voiture et va à Sainte-Marie. C'est là qu'on dit le côté familial, le côté père. Et de là, je n'oublierai jamais Joseph Gaillard, parce que pour moi, c'est un bâtisseur. Parce que si l'enseignement technique a été ce qu'il est en ce moment, c'est grâce à cet homme, Joseph Gaillard. J'ai connu M. Gaillard depuis l'ouverture du lycée technique. Il a été proviseur et avant M. Gaillard, c'était M. Gutmann qui était proviseur du lycée technique, du groupe technique qu'on disait à l'époque. Le groupe technique se trouvait au bassin de Radoub, les garçons au bassin de Radoub, qui préparaient le BEI, le brevet d'enseignement industriel, et le BEC, le brevet d'enseignement commercial. Et les filles se trouvaient à la rue Bertin, juste en face de la préfecture, qui est devenue après Cassier-Sainte-Claire, et maintenant Julia Nicolas, le collège Julia Nicolas. Donc voilà M. Gaillard à la tête du lycée technique. M. Gaillard était un homme exceptionnel, à l'écoute de chacun, simple, distingué. Le lycée était une grande famille à l'époque. Nous n'étions pas aussi nombreux qu'un lycée, c'est plus le grand bahut de maintenant. C'était un lycée où on préparait au baccalauréat technique. Et aussi, il y avait affilié à ce lycée le collège d'enseignement technique qui préparait au CAP et au CAP et au BEP. M. Gaillard dirigeait le tout. Et après, il a fallu diviser, pas diviser, mais enfin, il a fallu distinguer le lycée qui prenait énormément d'ampleur, puisqu'on venait de créer le baccalauréat E, et il a fallu séparer le lycée du collège d'enseignement technique pour permettre aux deux d'évoluer avec la même rapidité. Et je me souviens qu'il fallait d'un proviseur pour diriger ce collège d'enseignement technique. Et M. Gaillard me disait, Jean-Marie, tu es bien placé, tu sais, je te vois bien à la tête, présente ta candidature, passe le concours. Et en effet, il m'a donné tous les livres qu'il fallait, il m'a beaucoup aidé, comme un vrai papa qu'il était. Et j'ai préparé le concours. Je me suis présentée, je crois que j'étais la seule femme à me présenter, il n'y avait que des hommes. Et j'ai eu la chance d'être reçue à ce concours. Et me revoilà. Et en 1974, je passe le concours. En 1975, je suis nommée proviseur du collège, c'était devenu du lycée professionnel de la Pointe des Nègres. Alors il y avait donc le lycée d'enseignement, le lycée général, et moi, et M. Gaillard était proviseur, et moi je suis devenue proviseur du lycée professionnel. Je connaissais M. Gaillard depuis plus de 10 ans, puisque je suis entrée au lycée technique en 1954. M. Gaillard est un homme très simple, à la portée de tous, à l'écoute de tous. Et vraiment, c'était un papa gâteau, si on pouvait dire, notre papa à tous, quoi. Très, très instruit au départ, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un gazza, c'était un ingénieur. Et il avait une très grande vue, il voyait loin. Vous voyez ce que je veux vous dire? Comme, vous savez que l'instruction vous permet quelquefois de voir très, très loin. Et c'est ainsi qu'il a pu monter les ateliers. Et quand je dis monter les ateliers, c'est-à-dire partir de rien, partir même de matériaux de récupération si vous voulez, mais arriver à faire de ces ateliers quelque chose de merveilleux.
Ça, nous sommes tous reconnaissants à M. Gaillard pour cela. De tout temps, l'enseignement technique a été vécu comme le parent pauvre de l'éducation nationale parce que les lycées techniques formaient, si on voulait dire, des ouvriers. Il faut dire la vérité. Or, ce n'est pas vrai. Je peux dire que l'enseignement technique a formé l'élite de la Martinique. Parce que les gens qui ont passé à l'enseignement technique ont eu non seulement la formation d'enseignement général, littéraire, parce que moi, je vais vous dire que j'étais professeur de mathématiques, de sciences et mathématiques. Mais ils avaient une formation littéraire, scientifique et en plus professionnelle, technique. On a formé au lycée technique d'excellents techniciens et que j'ai eu l'occasion de retrouver dans ma vie plus tard. Et je vous assure que je suis très fière. J'ai été décorée des Palmes académiques en 1975. Quelqu'un qui a tant fait pour l'éducation nationale, c'est tout à fait naturel, puisque M. Gaillard était là même avant moi. Pour tout ce qu'il a fait pour le pays et tout ce qu'il a fait pour les Martiniquais, il méritait beaucoup plus que ça. Lorsque je suis arrivé en 1959 au lycée technique, qui n'était pas encore le lycée d'ailleurs, c'était le collège d'enseignement technique. Le directeur de ce collège n'était pas encore M. Gaillard, mais c'est à l'issue d'un entretien qu'il a eu à me recruter. Et c'est au cours de cet entretien d'ailleurs que j'ai su que c'était un ancien des arts et métiers, disons l'une des plus grandes formations qui existait à l'époque en métropole. Il y a X, Polytechnique, il y a l'école des mines, il y a Centrale Paris. Et puis, au-delà, il y avait quelques villes qui formaient des ingénieurs des arts et métiers. C'était des ingénieurs polyvalents et Joseph Gaillard donc, a été un technicien, je pourrais dire, polyvalent. Toutefois, il faut dire qu'après son diplôme d'ingénieur, il a quand même suivi une autre filière qui est l'Institut technique de Lille qui formait des ingénieurs électriciens. Donc il avait un éventail de connaissances énorme, surtout à la Martinique, surtout à cette époque où, disons-le tout net, il n'était pas légion. Ceux qui avaient fait des études techniques supérieures. Il ne faut quand même pas oublier, même si ça ne s'est pas complètement perdu, mais surtout à l'époque, ceux qui osaient s'orienter vers des études techniques étaient, pour ainsi dire, ceux qui ne réussissaient pas dans la vie. Et Joseph Gaillard a été l'un des premiers à montrer que on pouvait très bien réussir sa vie dans l'enseignement technique. Et d'ailleurs, dans toute sa carrière, il n'a pas cessé de lutter pour que justement il y ait une promotion de l'homme martiniquais par rapport à l'enseignement technique. Il me disait, ce que je voudrais, c'est que l'enseignement technique forme les futurs cadres de ce pays. Parce que j'aurais souhaité que ce soit des Martiniquais qui soient cadres dans ce pays. Cette époque, c'était quand même 59. D'ailleurs, il y a eu tout de suite après les événements de décembre qui ont prouvé que nous vivions déjà une époque où une certaine jeunesse se rebellait. Et Joseph Gaillard comprenait tout cela. Et ce qu'il voulait, c'est que le Martiniquais réussisse. Et ça, dès le départ d'ailleurs, j'ai dit, mais je suis tombé sur un homme magnifique. Et notre collaboration a été merveilleuse. Je dis aujourd'hui, ce lycée mérite Joseph Gaillard. C'est pas un parrain, mais disons comme nom, parce que on a rarement vu un Martiniquais luttant autant pour la promotion de l'enseignement technologique à la Martinique. Et je me plais très souvent d'ailleurs à penser, si cet homme était encore là, s'il était encore vivant, depuis moi-même, j'ai fait du chemin en tant qu'inspecteur. C'est lui d'ailleurs qui m'avait demandé. Parce qu'il faut savoir qu'il avait, lui, une mission d'inspection. Il avait une mission d'inspection à la Martinique. Et tellement pris par son établissement, il m'a dit, Richer, je ne peux pas.
je ne peux pas tout faire. Accepte de prendre ce travail. J'ai accepté, d'ailleurs j'ai toujours collaboré avec lui. Grâce à lui, et ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas, disons-le aussi, grâce au vice-recteur Lucien. Parce qu'à cette époque, c'était l'Académie de Bordeaux. L'Académie de Bordeaux, et donc il y avait encore un vice-recteur. Nous n'étions pas encore Académie Antilles-Guyane et Académie Martinique. Et il y a eu un programme monté par Joseph Gaillard, auquel d'ailleurs j'ai collaboré, d'ouverture de lycées d'enseignement professionnel. Mais je peux dire qu'entre 1975 et 1981, nous en avons ouvert un par an. Un par an. Donc c'est énorme. C'est énorme. À telle enseigne que je me souviens de la visite d'un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Abi. Le prénom m'échappe, je ne sais pas, c'est pas Robert, Raymond, je ne me rappelle plus. Et je me souviens avoir dit à ce ministre, bon, maintenant que nous avons la quantité, il est temps de s'attaquer à la qualité. Donc c'est pour vous dire quand même l'œuvre de M. Gaillard, un établissement d'enseignement technologique chaque année, eh bien il fallait le faire. Et si aujourd'hui, je crois que Joseph Gaillard avait pu poursuivre son œuvre encore, je reste convaincu que nous aurions à la Martinique une école d'ingénieurs. Cette école n'existe pas, mais s'il avait été là, je suis sûr qu'elle aurait existé. Il a eu ses décorations tardivement quand même, Joseph Gaillard. Il ne faut pas oublier que l'homme martiniquais, comme Joseph Gaillard, qui militait pour la promotion de l'homme martiniquais, à un certain moment n'était quand même pas un homme bien vu. Je n'ai jamais oublié, c'est des souvenirs que j'ai en mémoire encore, je crois que c'était dans les années 70-71, lorsqu'il m'a dit, Richer, j'ai une nouvelle, le BTS électrotechnique, on me l'a accordé. Mais on m'a précisé que je n'aurai pas de moyens supplémentaires. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, je l'appelais directeur et je le tutoyais. Je lui ai dit, directeur, si tu es prêt, je te suis. Mais si tu n'es pas prêt, je ne te suis pas. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, on nous lance un défi, Richer. Richer, on nous lance un défi. Allons leur montrer que nous sommes capables. Allons le faire. Je lui ai dit, directeur, on va le faire. Et on l'a fait. Mais il ne faut pas se leurrer. Le souhait du ministère était que nous échions. Et ça n'a pas été le cas. Donc c'est dire que vraiment cet homme avait des tripes extraordinaires. Petit homme, on l'appelait Petit Gaillard. Petit homme, mais grand homme en même temps. Il était très bien avec tout le monde. C'était un homme, malgré tout, un peu timide. Et comme tout timide, il lui arrivait d'avoir des colères extrêmes. Mais quand il avait eu ces colères, il était tellement bon qu'on allait le voir et puis on disait, mais directeur, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Pourquoi t'as crié comme ça tout à l'heure? Il dit, mais non, ne t'inquiète pas, bon, j'avais un petit machin, mais non, pas ni rien là. Non, pas ça, aucune, pas ni rien. Pas ni rien. Et puis, bon, qu'est-ce que tu fais à midi là? Ben, je viens prendre le punch à la maison et puis c'était pour montrer que ça lui arrivait de sortir de ses gonds. Il faut dire que, bon, il y avait parfois de quoi, parce qu'il avait le poids d'un établissement, mais il avait aussi le poids de l'enseignement technologique à la Martinique. Et cet homme travaillait beaucoup. Donc il lui arrivait d'être fatigué. Et quand parfois nous venions l'emmerder, passe-moi l'expression, parce qu'il nous manquait une vis, bon, il nous envoyait promener. Et on le comprenait après. Et puis d'ailleurs on allait le voir et puis ça c'était terminé. Je ne dirais pas qu'il planait, mais c'est vrai, de temps en temps, mais il était très bon. Par exemple, je l'ai connu payant pour les élèves qui n'avaient pas d'argent. Bon, ben, petit Gaillard,
sortait l'argent de sa poche pour que les élèves parfois puissent manger le midi. Ça, il le faisait régulièrement. Régulièrement. Cet homme n'est jamais devenu riche d'ailleurs, hein. C'est pas sans raison, parce qu'il était généreux. Il était très généreux. Il donnait de sa personne et il était généreux. C'était un homme de défi. Il aimait, je crois qu'il aimait les défis. Il aimait relever les défis. Et sa vie a été faite de cela. Il a, tout au long de sa vie, il a relevé des défis. Il n'a fait que cela. Le lycée est devenu trop petit. Il s'est battu. Ça a commencé par des baraquements. Mais il fallait déplacer l'enseignement commercial. Il s'est battu, ça a été l'ouverture de Batelière. Nos collègues de Batelière étaient nos collègues du lycée technique. Hein. Et puis après l'enseignement commercial, à la construction des bâtiments M et K est revenu. Mais Batelière est resté. Et ça a toujours été l'homme des défis. Il n'y avait pas de place. Il fallait ouvrir un établissement scolaire. À cette époque, l'AMFRMO, l'Association martiniquaise pour la formation professionnelle des adultes. Ouais, l'AMFRO, voilà, l'AMFRO. Hein, pas aujourd'hui. L'AMFRO avait des bâtiments. Je prends Saint-Pierre, Saint-James. Je prends Montgérald, Marin. C'est Joseph Gaillard qui dit, mais non, on a construit des bâtiments là et l'AMFRO n'a pas de formation à mettre dans ces bâtiments. Mettons des formations dans ces bâtiments. Ça n'a pas été simple, hein, parce que les bâtiments n'appartenaient ni à l'État, la région, n'en parlons pas, il n'y en avait pas, mais ça appartenait à l'AMFRO. Donc il a fallu qu'ils se battent avec le vice-recteur Lucien pour avoir une concession, un bail amphithéotique. J'ai ça en mémoire, hein, un bail amphithéotique de 99 ans. Bon, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en advient. Hein, mais à l'époque, bon, ça avait été la solution. Donc il avait des solutions, il relevait des défis. Et les jeunes ne restaient pas à la rue. Et qui plus est, parce qu'il formait, il donnait des cours aux professeurs. Hein. C'était le jeudi à l'époque, hein, il me semble. C'était pas le mercredi, hein. C'était le jeudi après-midi. Les professeurs qui étaient, les maîtres auxiliaires qui étaient recrutés, ils donnaient des cours, ils les formaient, hein. Aussi bien au niveau des connaissances techniques que pédagogiques. Et il ne demandait pas un centime, il ne demandait rien. Il ne s'est jamais fait payer pour ça. Jamais. Un homme merveilleux. Il avait une forte sympathie PPM. Je ne dirais pas qu'il avait une admiration pour Aimé Césaire, mais il était près de lui. Hein. Mais il n'a jamais milité. Quand l'académie a été créée, 74, 75 à peu près, hein, 74, les responsables de l'académie ont voulu prendre leur marque. Bon, et celui qui, disons, planait au niveau de l'enseignement technique, c'était M. Gaillard. Bon, ce n'était même pas le recteur Lassalle, puisque c'était lui qui était recteur à l'époque, ni même le secrétaire général, comment il s'appelait, Caverini, je crois. Bon, celui que l'on écoutait, que l'on respectait, c'était Gaillard, c'était la référence. Ces personnes n'ont pas toujours vu cette influence d'un bon œil, parce que c'était un petit peu l'empêcheur de tourner en rond. Et à telle enseigne il a fallu des années et des années pour que les prépas puissent voir le jour à la Martinique. Des années. Alors que s'il n'y avait pas eu ça, et si Gaillard même était resté, dommage pas. Comme c'était un lutteur, nous aurions eu les prépas beaucoup plus tôt. Et là, je rends un autre hommage, je me permets, une petite parenthèse à Jean-Michel Hertz, que je connaissais très bien, qui était mon collègue, et je lui disais toujours, Jean-Michel, aujourd'hui tu es arrivé, tu es proviseur du lycée de Bellevue. Toi maintenant, on va t'écouter. Demande les prépas. Et c'est comme ça que les prépas ont été ouvertes. Parce que tous les autres, disons le tout net, tous les autres proviseurs, y compris des autres grands établissements, Shellcher ou autres, pour ne pas les nommer, à part Gaillard, disaient nos élèves sont trop faibles pour que nous ayons des prépas en Martinique.
C'était le bruit qui courait. Le seul qui ne croyait pas à ça, c'était Gaillard. Je suis arrivé au lycée, je le disais, en 1959. Le lycée a ouvert ses portes en 1958, c'était l'enseignement général, et les ateliers en 1959. Et je suis arrivé à ce moment-là. Bon, disons pour en repartir en 1991. Donc 31, 32 ans. Hein. Donc je crois que je l'ai connu et à mon avis, ce lycée mérite le nom de Joseph Gaillard. Alors, j'étais de ceux qui ont monté le groupement pour faire que ce soit Joseph Gaillard, hein, parce que c'est lui qui a mené ce lycée. Hein. Donc, ça ne m'a pas étonné, j'étais très, très content parce qu'on est arrivé à nos fins, parce que nous étions tout un groupe, nous voulions que ce lycée s'appelle Joseph Gaillard parce que nous avons vécu sa naissance, hein, et grâce à Joseph Gaillard. Lorsque j'ai appris par Sylvain Bolinois que le lycée technique allait s'appeler Paul Rosine, vous savez, il y a 2-3 ans, parce qu'on avait toujours dit auparavant, on voulait que ce soit Joseph Gaillard le lycée. Parce qu'il l'a fait cet homme-là. Il l'a fait pour l'enseignement technique. Il a tout donné, il a tout fait pour l'enseignement soit ce qu'il est en ce moment. Sylvain Bolinois, conseiller régional, lorsqu'il a appris qu'en plénière du conseil régional, ça s'appelait Paul Rosine, il m'a appelé, tout de suite j'ai dit comme non, il faut qu'on fasse quelque chose. Tout de suite, on a monté un collectif avec des anciens comme Gaston Richer, ancien proviseur, Sainte-Rose Meril, Osier Lafontaine, Ribac et d'autres. On a monté un collectif. Et de là, on a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis très content que je suis là aujourd'hui de parler de Joseph Gaillard parce que je sais que ce que cet homme a donné pour la Martinique et pour l'enseignement technique tout entier à la Martinique. Quand j'ai entendu dire qu'on allait appeler le lycée technique lycée Joseph Gaillard, je me suis sentie envahie d'une immense joie, d'un immense bonheur, parce qu'on ne pourrait pas trouver d'autre nom pour ce lycée. C'était très, 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 très bien choisi.